Le 3 janvier 2022, on apprenait le décès d'Igor Bogdanov, 6 jours après la mort de son jumeau. Non vaccinés, pour des raisons personnelles selon leur entourage, les deux frères sont décédés des suites du Covid-19, à l'âge de 72 ans. Si Grishka Bogdanov ne s'est jamais marié et n'a pas eu d'enfant, Igor avait en revanche épousé en secondes noces, le 1er octobre 2009, Amélie de Bourbon-Parme. Il était tellement atypique, brillant, différent, s'est souvenu cette dernière à propos de leur rencontre, lors d'un entretien exclusif à découvrir dans le nouveau numéro de Gala, disponible depuis ce jeudi 6 juillet. Si l'écrivaine et historienne a souhaité garder pour elle le souvenir de sa rencontre avec celui qui fut son époux de 2009 à 2018, elle a tout de même confié un indice précieux puisqu'elle a précisé qu'elle était alors âgée d'une vingtaine d'années tandis qu'Igor en avait 50. Leur rencontre remonterait donc à la fin des années 90. Il était mon complice d'écriture, a-t-elle confié lors de l'entretien, confessant que c'est l'animateur et producteur de 28 ans son aîné qui l'a incité à écrire et à laisser libre cours à sa fougue romanesque. Amélie de Bourbon-Parme a publié son premier roman historique à 24 ans, en 2001. Le dernier, intitulé L'Ambition, vient quant à lui juste de sortir le 8 juin dernier. Igor et Grishka Bogdanov, ces femmes qui ont compté dans leur vie. Amélie de Bourbon-Parme, une maman en congé sabbatique pour soutenir ses fils malgré quelques tempêtes intenses, elle garde de ces 2 décennies de vie commune avec Igor Bogdanov le souvenir d'instants magiques. Même si nous étions divorcés depuis 2018, nos liens étaient restés très forts. Sa disparition fut brutale, dramatique. Il faut apprendre à vivre avec, a-t-elle ainsi souligné en évoquant son décès qui fut d'autant plus difficile à affronter pour leurs 2 fils, Alexandre, 11 ans, et Constantin, 8 ans. La quadragénaire s'est alors octroyé une année sabbatique, après le décès de leur père. Mes enfants avaient tellement besoin de moi. Je voulais être disponible pour eux, prendre le large et terminer ce livre que je porte en moi depuis plus de 11 ans, a-t-elle expliqué. Installée en Tunisie depuis septembre dernier, la petite famille se reconstruit auprès du nouveau compagnon d'Amélie de Bourbon-Parme, qui vivait déjà au bord de la Méditerranée. Il y a des êtres formidables qui vous aident à tourner des pages, a-t-elle alors confié à propos de ce dernier. Notre entretien d'Amélie de Bourbon-Parme est à lire en intégralité dans le nouveau numéro de Gala, en kiosque ce jeudi 6 juillet ou disponible en cliquant ici. Vous pouvez aussi recevoir Gala chez vous chaque jeudi en profitant d'une offre d'abonnement sans engagement. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Cédric Perrin.